Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir l'instrument de mesure ultrasonique échoscope GS de son avec ses différents outils. On a premièrement un câble d'alimentation de 120 volts et un autre câble USB de communication entre l'instrument de mesure et l'ordinateur. Il est utilisé pour visualiser des échographies à l'aide de logiciel EchoView. On a aussi les sondes à différentes fréquences, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz. Ils sont utilisés pour étudier les profondeurs de pénétration et la résolution de ce dernier. On a le gel acoustique pour améliorer la sensibilité des sondes. Enfin, on va voir un exemple d'utilisation de cet instrument sur le parallélépipède polyacrylique poly avec des perforations de différents diamètres placés à différentes distances de la surface pour déterminer la vitesse sonique et l'amortissement du signal ultrason dans la polyacrylie et de localiser des lacunes. On sait qu'analyser les erreurs de présentation provoquées par les ondes acoustiques. Donc voilà la face frontale de l'appareil qui nous permet de réaliser des expériences portant sur les ultrasons par réflexion, méthode par écho d'impulsion ou par transmission avec les sondes à ultrasons qu'on a déjà fait. On a ici 4 blocs. Le premier c'est Power. Le deuxième, Receive Transmitter. Le troisième, Time Gain Control. Et le dernier, Monitor. Ce qui concerne le premier bloc, on a ici un interrupteur d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil. Dans le deuxième bloc, on a une unité d'émission et une autre réception intégrée. On a 2 ports correspondant à cette opération et voilà le commutateur qui nous permet de choisir le mode de fonctionnement de chaque port. Le commutateur dans cet état signifie que le premier port travaille comme un émetteur et le deuxième comme un récepteur. Alors dans cet état, le premier port est émetteur et récepteur en même temps. Alors dans cette partie, on choisit la force du sonde émise en dB. Alors, ce commutateur nous permet de choisir la force de sonde émise en dB et les variables entre 0 et 30 dB. Et le deuxième, c'est pour régler la fenêtre de réception des sondes et les varie entre 0 et 25 dB. Alors, ce bloc TGC, il est spécifié pour l'amplification du signal d'entrée qui est dépendant de la durée. Time Gain Control est lié au départ d'intensité de l'impulsion ultrasonique traversant un corps solide ou un liquide avec valeur seuil, point initial et point final et augmentation du Time Gain Control librement réglable. Alors que le TGC, il nous permet de contrôler le signal de réception. Et donc, par la suite, la visualisation de ce dernier dans le logiciel EchoView, qui facilite l'interprétation des résultats. On a ici la seuil réglable en continu et on règle ici la large et le pont du signal et le départ du signal. Ce bloc est pour le fonctionnement autonome de l'échoscope avec l'oscilloscope, qui est équipé avec des sorties PNC. Après la mise en marche de l'appareil, les signaux analogiques sont disponibles sur l'aiguille. Voilà la première, c'est Trigger, signal de déclenchement pour l'activation par impulsion des sondes, qu'on a déjà vu à 1 MHz ou 2 MHz ou 4 MHz. Le TGC, signal de contrôle gain de temps, Time Gain Control en anglais. US signal, c'est signal échographie, signal de mesure réel. Et ASCAN est pour visualiser l'amplitude du signal ou bien l'enveloppe du signal ultrason.